Macron, il y a un blême là. Toi-même, tu sais, il y a un blême là. Parce que regarde, je t'explique juste un truc. Alors déjà, un truc important que j'ai oublié de dire la dernière vidéo. En fait, tous les frères et les sœurs là, sachez une chose. Plus vous allez prier, plus vous allez vous repentir là maintenant, plus ça va venir vite. Comme ça, les mécréants, les sceptiques, les mauvaises langues auront enfin leurs preuves. C'est tout. Vous voulez que ça vienne vite maintenant? C'est plus manifester, faire des vidéos, faire des lives, etc. C'est maintenant, faut prier, se repentir. Plus tu vas le faire d'un cœur ardent, d'un cœur bouillant, plus ça va venir vite. Avant la fin d'année, Macron, vous allez prendre une grosse claque. Putain, moi je te le dis. Par contre, t'as des contradictions autant qu'un astronaute, et ça fallait qu'on souligne aussi. Déjà d'une, la liberté d'expression. Vous vous battez pour la liberté d'expression, Charlie Hebdo, etc. Pourtant, vous censurez incroyablement des professeurs, des médecins, des soi-disant complotistes, des diseurs de vérité, et puis en même temps vous défendez la liberté d'expression. Donc là il y a une grosse contradiction qu'il va falloir éclaircir, parce que vous ne pouvez pas vous battre pour la liberté d'expression tout en censurant le peuple, en censurant les vérités, en censurant les faits historiques, politiques. Alors, autre chose. L'islam vit une crise partout dans le monde aujourd'hui. Ben, forcément, vous lui faites la misère à l'islam depuis le 11 septembre 2001, partout, tout le temps. Alors écoute-moi bien Macron, si tu as un problème avec les musulmans de France, tu viens demander aux chrétiens. D'accord? C'est avec les chrétiens que ça va se régler, parce qu'on te rappelle juste un truc, la France, c'est chez nous, c'est une terre du Christ. Donc si tu as un problème avec l'islam et les musulmans, tu viens en parler aux chrétiens, c'est notre pays à nous, et nous, on n'a aucun problème avec l'islam. Aucun problème, on est en paix parfaite avec nos frères musulmans. Donc si tu as un problème avec l'islam, c'est avec nous, les chrétiens bien conscients, bien établis sur la montagne qui chancelle pas, qu'il faut venir en parler. C'est sûrement pas avec Chalgoumi ou je sais pas qui. Et alors, dernière chose là, ça c'est énorme ça. Tu veux libérer l'islam de France des influences étrangères? Mais nous aussi, nous aussi. Mais l'influence étrangère, c'est les sionistes et les francs-maçons et les satanistes, dont tu fais partie. D'accord? Donc les choses sont parfaitement claires maintenant, Macron. Et puis apparemment, vous vous prenez la gueule là dans votre ministère concernant votre futur confinement. Ah ouais, autre contradiction à soulever. Donc vous parlez de l'islamisation, du séparatisme, vous êtes chaud sur les banlieues, le projet Ronce, vous voulez régler tout ça depuis des années, les zones de non-droit, etc. Hein, mais putain, j'aimerais bien te voir toi et puis Fabius. Ah non, c'est pas Fabius, il lui ressemble. J'aimerais bien te voir toi et puis tes autres gogoles du gouvernement, hein, retrousser vos manches et puis aller un petit peu faire la leçon républicaine aux jeunes de quartier. Parce que même vos flics n'osent pas y aller. Vos flics, vous les envoyez dégager des gens sur des terrasses de café parce qu'il y a un couvre-feu, vous les envoyez contrôler des gens pour qu'ils portent bien leur masque, vous les enverrez bientôt vérifier s'ils ont leur carnet de vaccination à jour. Quelle blague! Mais vas-y, envoie-les un peu dans tes quartiers là pour voir. Et pas pour faire du massacre de masse, non. Comme le prévoit le projet Ronce. Non, non, juste pour rétablir l'ordre, la paix sociale, le droit. Mais ça, vous le faites pas. Donc Macron, tu vas te prendre une claque avant la fin de l'année. Et je te rappelle, espèce de grand neuneu, bené, sataniste, psychopathe, criminel, ouais, crime contre l'humanité, toi. Hein. Trahison à la nation, hein, c'est grave hein, ce qui t'arrive, hein, mon gars. Hein. Ah, tu pensais pas ça en acceptant le boulot de président de la République de la part de tes grands maîtres, de tes grands patrons. Hein. Quand ils t'ont dit, mais t'inquiète, Macron, c'est dans la poche, on contrôle les médias, on contrôle l'opinion, tu seras président, ferme ta gueule. Tu feras ce qu'on te dit. Tu le veux, le pins? Tu le veux, le pins? Bon, alors, tu la veux, ta piscine à vagues, là, dans ta maison? Eh ben, tu vas la voir, mais tu vas faire président d'abord.
Oh, putain, ils t'ont joué un sale tour, hein, tes patrons. Hein. Les Rothschild, franchement, ils t'ont vraiment pris pour une petite pute. Hein. Donc, mon gars, t'es dans la merde. Et puis, sache bien aussi encore une chose, c'est que tes patrons, on le sait, ils sont pas contents du travail que t'as fait sur la France. Tu leur as merdé le boulot. Tu te rends compte, ils avaient reposé tous leurs espoirs sur toi, le grand sataniste, le petit héritier des Rothschild, etc., pour leur finir la France, leur offrir la France sur un plateau en provoquant la guerre civile grâce aux Gilets jaunes et à vos acteurs de crise Gilets jaunes, hein, tes copains Maxime Nicole, Éric Drouet. Éric Drouet qui prévoit de prendre ta place, hein. Putain, sache-le, hein, le barbu, là, le gros qui va au McDo, là. Ah ouais, qui roule des Mercedes, là, mais qui peut pas s'acheter une Twingo avec son salaire de gilet jaune. Bon bref, Rodriguez, bon lui il est un peu fâché parce qu'il aurait voulu avoir un ministère, mais apparemment il sera pas dans le coup. François Boulot, bon bah lui apparemment il a abandonné son mandat de porte-parole gilet jaune, hein. Il est retourné chez papa-maman parce que apparemment il était cramé et il supportait pas la pression. Mais toi, je sais pas jusque quand tu vas supporter la pression parce que tes patrons, ils doivent te mettre la misère en ce moment. Ah putain, tu leur merdes le boulot. Et alors en France, putain, mais comment vous avez cramé le plan du virus et puis du vaccin? Oh. Mais même Bill Gates, il se prend des questions par RTL. Là. Ouais, RTL, les journalistes d'RTL, là, les neuneux des médias se réveillent. Ils lui posent la question, ils lui disent, mais monsieur Bill Gates, il paraît que cette histoire de virus, de vaccin, ça ferait partie d'un complot dont vous serez un des instigateurs, etc. Ils lui ont pas parlé de satanisme encore, hein, mais ça va venir, t'inquiète pas. Et puis Bill Gates, il était un peu emmerdé quand même. Hein. Donc t'inquiète pas, vous allez prendre une claque. La masse des sceptiques, des inconscients, des ignorants, là, elle va prendre une claque et vous, ça va être pour vous punir, pour vous foutre la honte devant tout le monde. Et ton Thomas Pesquet, on a hâte de le voir dans l'espace, de nouveau. Mais pour la masse ignorante et puis victime de toute votre manipulation sur des générations, là, ça va juste être une claque pour les réveiller, parce qu'ils vont avoir besoin de ça. Donc, tu peux faire ta tête de gogol, là, et t'es mal, Macron. Et on le sait. Voilà, c'était tout. Donc, les frangins et les frangines, vous voulez que ça vienne vite là maintenant? Priez, demandez tout au Seigneur. Tout. C'est le temps de la grâce là, ça va se terminer. Donc c'est le moment où il faut tout demander. Que les voiles d'illusion et de manipulation fondent, soient déchirés devant les yeux et les cœurs de tout le monde, que tout le monde voit clair. Il faut demander que tout le monde revienne au Seigneur. Il faut demander que toute la vérité soit faite. Demandez tout ce que vous voulez. C'est Noël bientôt. C'est bientôt Noël, Macron. La fin d'année, elle va être fracassante pour vous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. Par le livre, le Coran, explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous, c'est nous qui envoyons les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient, Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience, alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant, c'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Le jour où nous userons de la plus grande violence, et nous nous vengerons. Et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu, leur disant, livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Ne vous montrez pas hautain vis-à-vis d'Allah, car je vous apporte une preuve évidente, et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur, pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous ne voulez pas croire en moi, éloignez-vous de moi. Il invoqua alors son Seigneur, ce sont des gens criminels. Voyage de nuit avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Laisse la mer calme, telle que tu l'as franchie, ce sont des armées vouées à la noyade. Que de jardins et de sources ils laissèrent derrière eux, que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquelles ils se réjouissaient. Il en fut ainsi, et nous fîmes qu'un autre peuple en hérita,
Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. Et certes nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant de Pharaon qui était hautain et outrancier. À bon escient nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers, et leur apportâmes des miracles de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. Ceux-là, les Mécois, disent, il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons pas ressuscités. Faites donc revenir nos ancêtres, si vous êtes véridiques. Sont-ils les meilleurs ou le peuple de Touba, et ceux qui les ont précédés? Nous les avons fait périr parce que vraiment ils étaient criminels. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, le jour de la décision sera leur rendez-vous à tous, le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus, sauf celui à qui Allah fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. Certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pêcheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Qu'on le saisisse et qu'on emporte en plein dans la fournaise, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. Voilà ceux dont vous doutiez. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et seront placés face à face. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Ils n'y goûteront pas à la mort, sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur, et c'est là l'énorme succès. Nous ne l'avons facilité dans ta langue, qu'afin qu'ils se rappellent. Attends donc, eux aussi attendent.